Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et donc là on va continuer le let's play de F1 2020 avec l'épisode 4 et direction Bahreïn. Ce quatrième épisode sera consacré donc aux essais libres et aux qualifications. Bien sûr ça sera un rituel. Après bien sûr dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je mette les essais libres, les qualifications avec la course. Sauf que ça fera des vidéos très longues. Donc c'est pour ça que j'ai préféré séparer les deux. Maintenant, après, dites-le moi dans les commentaires, mais moi spécialement, je préfère quand même faire comme ça. Bon, place au jeu. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai un élément qui est défectueux et en fait, c'est un élément que j'avais demandé en recherche et développement et ça n'a pas du tout marché. En fait, il y a eu vraiment un échec. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que je suis descendu d'un niveau par rapport à As et voilà, j'étais devant eux en termes de recherche et développement, et puis maintenant, ce n'est plus le cas. Mais bon, vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça au calme. Maintenant, place au Grand Prix de Bahreïn, que je connais un petit peu quand même. Après, moi j'ai connu l'ancienne version aussi, c'était en 2010, 2012, 2013. Ouais, en 2014, je crois, ils avaient changé, ou 2013, ils avaient changé une partie du circuit. Mais après, bon, je le connais quand même bien, mais j'ai quand même du mal, vous allez voir. Et donc, comme vous avez pu voir, eh bien, il n'y aura pas de pluie, ce sera un temps sec, un temps ensoleillé, et ça c'est cool. Donc là maintenant, place aux essais libres 1, et je vous dis à tout de suite après la cinématique. Et nous voici donc à Bahreïn et je suis dans mon garage tranquillou. J'attends de faire mes programmes. Comme vous le savez, je fais toujours 2 programmes par session. Bah oui, parce que moi je fais les 3 essais libres. Et bah voilà, c'est important. Et surtout le premier, toujours, c'est reconnaissance du circuit, ce qui est normal, hein. Mais on va voir ce que ça donne. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, celui-là, le Bahreïn, là. Il m'a donné un petit peu du fil à retordre. On va voir ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le circuit de Bahreïn se conduit de jour comme de nuit. Ça a été imposé, je crois, en 2014, parce qu'avant c'était 2 jours. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, je pense que c'est la chaleur, sûrement. Mais voilà. Mais après, franchement, de nuit, c'est classe, hein. Franchement, ça claque. C'est pas le seul circuit comme ça, il y en a 2, 3. Mais franchement, ouais, c'est assez sympathique. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre juste le premier tour. Et franchement, ça n'avait pas été super, hein. J'avais vraiment du mal, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le circuit de Bahreïn. Après, je l'aime bien, hein, ce circuit, je le trouve très sympathique, c'est un circuit assez rapide. Mais vraiment, il y a des virages où je me rappelais plus du tout comment freiner à la corde et c'était pas simple du tout. Mais au fur et à mesure, après du roulage, c'est pour ça que les essais libres sont très importants. Eh bien, j'ai quand même réappris à conduire sur ce circuit. Comme vous pouvez le voir, il y a eu du ratage, hein. Franchement, on va pas se cacher, je vais pas faire que des tours parfaits, hein. Voilà, bon après comme je vous dis, c'est comme si j'étais un noob, mais bon après voilà, il y a pas mal comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas j'ai raté pas mal de passages, voilà, on va dire des passages. Et pour le premier tour, voilà, c'était pas génial. Le deuxième un petit peu mieux et le troisième, ouais, c'est pas ouf, hein, mais après, il faut dire que reconnaissance de circuit, ça sert à ça en fait. C'est vraiment pour pouvoir bien apprendre le circuit déjà et surtout bien voir les freinages de cornes. Et au fur et à mesure du roulage, comme je l'ai dit, on s'améliore. Après, c'est pas autant catastrophique, j'ai quand même réussi mon objectif, donc vraiment, c'est l'essentiel. Après une reconnaissance de circuit, eh bien, pas trop catastrophique, on va dire, eh bien, place à la gestion des pneus. Et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, bien sûr, je vais vous donner juste un seul tour, hein,
pour pas que ce soit trop long sur la vidéo. Ce test est entièrement axé sur la gestion de pneus. Essaie de ne pas trop te décaler dans les virages et pense à réduire ta puissance au point de corde. Eh bien, bizarrement, je m'en suis assez bien sorti. D'ailleurs, moi qui ai du mal généralement avec la gestion des pneus et la gestion du carburant. En tout cas, concernant la gestion des pneus, vraiment, en violet tout de suite, vous avez vu, ça a été validé tout de suite. Comme je vous l'ai dit, hein, soit vous faites 3 tours bons, ou soit vous faites un seul tour très très bon et ça passe direct. Mais en tout cas, je suis assez content de moi. Je sais pas pourquoi, hein, voilà, il y a des circuits comme ça, il y a plein de choses, hein, plein de choses qui rentrent en compte, c'est comme ça. En tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, les essais libres 1 sont terminés et bah j'ai terminé 13e et franchement bah c'est pas mal parce que généralement j'ai roulé en pneu dur ou en pneu medium. Je suis assez content de moi. Après j'ai vraiment fait beaucoup de tours pour bien réapprendre le circuit. On voit qu'Antoine Hubert il fait 18e, ce qui est pas mal aussi. Alors franchement très bonne journée. Nous voilà donc en essai libre 2 et place à la gestion du carburant. Et comme vous le savez, je suis un pro dans ce domaine. Non, bien sûr, je rigole. Mais je m'en suis bien sorti, franchement, pas de souci. Sinon, vous voyez que bah, voilà, là on roule de nuit. Et contrairement au jour, donc la premier essai libre, j'ai vraiment trouvé une différence au niveau des pneus, donc c'est-à-dire l'adhérence des pneus. Je trouvais que bah, la voiture collait carrément mieux au niveau du sol. Et je sais pas vraiment, peut-être qu'en vrai c'est comme ça, hein, je sais pas. Peut-être c'est pour ça aussi qu'ils ont fait faire rouler de nuit. Mais moi en tout cas j'ai trouvé une différence, hein, c'est une dinguerie. Bon, eh bien, j'ai terminé mon objectif, j'ai réussi mon objectif, mais par contre, je pense que la saison prochaine, j'augmenterai de 10 et je ferai ça chaque saison, sûrement, on verra, parce que je trouve que quand même, c'est un peu trop facile, façon de parler, bien sûr, euh, au niveau des objectifs, parce que généralement, on n'est pas obligé de tous les réussir, et ça fait moins réaliste, on va dire. Donc, j'y réfléchis et on verra ça plus tard. En tout cas, j'ai réussi, c'est l'essentiel.
Maintenant, place au deuxième programme des essais libres 2, donc la gestion de l'ERS. Alors ça, franchement, c'est très facile. Après, bon, voilà, hein, c'est pas pro, c'est sûr, je vais pas vous mentir. C'est simple, hein, je fais un tour complet, presque complet, on va dire, avant qu'il y ait une grande ligne droite, comme sur ce circuit, hein, voilà, peut-être ça dépendra des circuits, mais en tout cas, là, ce que je fais, c'est que j'active mon ERS à la fin du tour. Et comme ça, bah, je l'ai tout de suite. Voilà. C'est une petite astuce, on va dire comme ça. Mais après, c'est parce que moi, j'ai du mal à gérer le RS. Hein, voilà, c'est pour ça. Donc, au moins, je réussis mon objectif et c'est l'essentiel. Le test est terminé. Tu as fait du très bon boulot. Les infos récoltées vont nous aider à avancer. Les essais libres 2 sont terminés. D'ailleurs, je crois que je gagne un gant. Et par contre, bah, pas très très bons essais libres. Vraiment pas très très bons. Je finis 20e. Pourtant, j'ai essayé de faire un meilleur chrono, mais j'ai pas réussi. À noter que bah, Antoine Hubert termine 15e, ce qui est très bien. Et pour une fois, il me devance. Enfin, les essais libres 3, eh bien, qui sont plus orientés au niveau réglage et optimisation de la monoplace, qui sont plus orientés pour la qualification. Et donc là, je suis sur mon tour de sprinter. Et bah, vous allez voir à quelle place il pense que je serai pour les qualifications. Bien, le programme est... Et bien voilà, donc mon objectif est réussi. Donc pour eux, je devrais terminer 19e aux qualifications, mais on sait très bien que d'habitude, ça n'a rien à voir. Mais sinon, par contre, j'ai vraiment conduit comme un pied, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que je me suis trop précipité et
bon, voilà. Mais en tout cas, l'objectif est réussi et enfin voilà, c'est l'essentiel en fait. Dernier programme des essais libres 3 et dernier programme tout court, la stratégie de course où l'on doit en fait effectuer 5 tours réguliers. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi mon objectif. Maintenant, place au résultat des essais libres 3 et après la qualification. Et voilà, donc je termine deuxième. Et oui, les essais libres, c'est vraiment du n'importe quoi. Non, vraiment, bon, en plus, vraiment, j'ai donné le maximum. Je suis assez content de moi quand même. Antoine Hubert, par contre, finit 20ème. Pas super pour lui, malheureusement. Mais bon, ce ne sont que des essais libres. Le plus important, c'est bien sûr les qualifications. Grâce aux points de ressources récoltés par moi et mon copilote, eh bien, on a le droit de pouvoir effectuer des recherches et développements. Et ça, c'est très important, comme je vous l'ai dit. Donc là, en fait, je vais améliorer en fait ce qui était pas bon, hein, donc ce qui avait raté. Mais contrairement à la première fois, ça sera moins cher, hein, comme vous pouvez voir, 250. Ça sera donc, en plus, il y a 0% d'échec, donc ça veut dire le prochain, ce sera au top, quoi. C'est sûr qu'il passera. Et ça sera avant le Vietnam, hein. Et ensuite, je fais un autre développement qui sera la fiabilité du MGU. Et il y a 40% d'échecs avec 575 points de ressources. Et on verra ce que ça donne. Et enfin, on passe aux qualifications. Alors, je vais vous laisser la petite cinématique comme d'habitude et on voit ce que ça donne après. Allez, c'est parti pour les qualifications. Et donc là, généralement je sors toujours en premier, hein, enfin en deuxième, troisième, un truc dans le genre, parce qu'il n'y a personne. Et puis voilà, on est tranquille, on peut essayer de faire notre tour assez rapide, parce que quand il y a du trafic, c'est un peu plus compliqué. Et puis je vous dis à tout de suite. Après un tour pas génial, eh bien je suis 8ème pour l'instant. Mais bon, vous le savez très bien, ça descend très vite. Au fur et à mesure, je vais descendre. De toute façon, je vais voir comment ça évolue. Et puis, si j'ai besoin de faire un dernier tour, je ferai un dernier tour. Et voilà, je suis donc 9ème dans cette Q1. Et j'ai juste effectué un tour, j'ai même pas eu besoin de ressortir. Donc ça va, je suis assez content de moi. Par contre, Antoine Hubert, malheureusement, est éliminé de cette Q1 et termine 20ème. Allez, maintenant place à la Q2. Allez, c'est parti. Donc pour la Q2, j'espère quand même faire un bon placement sur la grille. Spécialement passer en Q3, non, ça servira à rien. Franchement, c'est une voiture. Voilà, comme je vous ai dit, on est au début. Voilà, bon. Mais au moins me placer pas trop loin des premiers points. Et puis on verra à la fin du tour.
Bon, eh bien, j'ai donné le maximum que je pouvais. Et donc, pour l'instant, je suis 8ème. Mais vous savez très bien que ça descend très très vite. Et on va voir ça. J'ai quand même décidé de faire un deuxième tour. Et je termine 15ème. Bon, c'est pas mal. Je suis quand même assez content. Mais on voit qu'elle a quand même du mal, la voiture. Ou c'est moi. Non, franchement, je suis quand même bien content du résultat. Ouais, parce que j'avais quand même pas mal de mal sur ce circuit, ou moi ou ma voiture, hein, voilà, je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est quand même un assez bon résultat. Je suis pas trop loin des places au point, donc de la 10e place. Et on verra ce que ça donne en course, bien sûr. Voilà, la vidéo va bientôt se terminer, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sinon, j'ai une livrée que je vais changer, là, ça sera exceptionnel, mais pour le prochain Grand Prix, je changerai ma livrée et ça sera assez sympa. Sinon, bah écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, commentez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça ferait plaisir de ouf. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir pour la prochaine course à Bahreïn.